Bonjour. Alors vous êtes prévisionniste au service de prévision marine de Météo France depuis 1992, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne exactement ce service pour les skippers? Alors pour les skippers du Vendée Globe, on est donc 6 personnes. Je vais faire toute la période, plus une personne va se relayer chacun une semaine pendant toute la période, et on va fournir des bulletins de sécurité qui vont couvrir l'ensemble de la zone de course afin de mettre en évidence la prévision et aussi les phénomènes dangereux qui vont croiser la trajectoire des bateaux. Mais alors au quotidien, il faut vous imaginer comment? Tout seul derrière un écran? Oh bah c'est ça, nous la base c'est l'informatique et c'est toutes les données issues des modèles numériques, donc plus toutes les données d'observation, satellites et observation visuelle que l'on peut recevoir. Donc on fait une synthèse de tout ça et on fournit des bulletins via la direction de course quotidien. Donc c'est un bulletin écrit, un petit résumé, un récapitulatif, c'est ça? C'est un bulletin qui va décrire la situation et qui va faire la prévision sur les zones où se trouveront les concurrents, leur décrivant la prévision au niveau du vent, de l'état de la mer et du temps présent. Parce que c'est vrai que pas forcément au début, mais au fil du temps, les skippers vont s'éloigner les uns des autres, donc finalement les conditions météo vont être différentes pour les skippers. Bien souvent, on voit que la flotte effectivement s'étire avec différents passages à niveau météorologique, qui fait que certains vont s'échapper devant et d'autres malheureusement vont rester un petit peu plus derrière. Donc c'est vrai, rapidement, les skippers ne sont pas tous dans les mêmes systèmes météorologiques, donc subissent des conditions météo différentes. Alors sans vous mettre trop de pression, est-ce que ça veut dire aussi que le cap que va choisir chaque skipper dépend quand même beaucoup de ce que vous allez leur envoyer comme information? Non, on fait une mission de sécurité. Après, eux vont récupérer des fichiers numériques qui vont intégrer à leur logiciel de navigation, et en fonction des résultats de ces logiciels, ils vont choisir, parce qu'au final c'est toujours eux qui choisissent. Ils vont choisir leur trajectoire et puis après ils vont l'adapter en fonction des aléas déjà de la réalité et aussi des aléas du potentiel de leur bateau, parce que au cours du tour du monde, les bateaux vont se dégrader en potentiel, et puis après il y aura des choix que nous terriens, avec l'idée d'un bateau à plein potentiel, on penserait logique, et qui ne sera pas choisi par un skipper qui aura peut-être certains problèmes techniques ou des voiles endommagées qu'il ne peut plus utiliser et qui pourront être différents. Merci Richard Silvani. Avec plaisir.